Pont complique le quotidien des riverains. Depuis le démantèlement des passerelles en 2022, piétons, personnes âgées et personnes en situation de handicap sont contraints de traverser une route très fréquentée au péril de leur vie. Lala Rassoulouele. À Thiaroye, l'état de l'autopont complique le quotidien des Sénégalais. Entre dégradation de l'ouvrage et difficultés pour traverser la route en toute sécurité, les riverains dénoncent une situation préoccupante qui les expose à de nombreux risques. Il faut réhabiliter ce pont le plus rapidement possible. C'est la seule solution. Les personnes âgées, en particulier, rencontrent d'énormes difficultés. C'est souvent nous qui les aidons à traverser. Depuis 2022, les passerelles ont été démontées et n'ont pas toujours été réinstallées. Les riverains sont contraints de traverser la route au péril de leur vie. Depuis les événements de 2023, le pont a été démonté pour être réhabilité, mais il n'a toujours pas été remis en place. Des accidents se produisent régulièrement. Notre souhait est qu'il soit réinstallé au plus vite. Nos intervenants mettent en exergue l'urgence de réhabiliter l'ouvrage. Souvent, c'est les riverains eux-mêmes qui aident les usagers à traverser la route alors que plusieurs accidents ont été déjà signalés dans la zone. La situation est très compliquée. Les chauffeurs roulent souvent à vive allure, ce qui augmente les risques d'accident. Si les autorités interviennent rapidement, ce sera bénéfique pour tout le monde. Cette situation expose particulièrement les personnes âgées et les personnes en situation de handicap. C'est très difficile, car même si les voitures s'arrêtent, les scooters continuent de rouler. Mon enfant a eu un accident ici et il est aujourd'hui handicapé. Une autre a même perdu la vie. L'absence de passerelle n'est plus qu'un simple désagrément, c'est une question de sécurité publique. Les populations espèrent des actes concrets des autorités avant qu'un nouveau drame ne survienne. 7h55, des chercheurs universitaires ont montré à travers une étude que, tenez-vous bien, 82% des sachets d'eau sont contaminés par des matières fécales. Certains consommateurs se disent estomaqués à l'annonce de cette nouvelle. Regardez ce reportage de Abassania. Ils sont vendus partout, dans tous les coins et recoins de Dakar. Ces sachets d'eau sont consommés à moins de coût par la population sénégalaise et pourtant, un danger invisible les guette. Des chercheurs universitaires de l'UCAD ont montré à travers une étude sur 100 échantillons 82% contiennent des matières fécales. Des fois, quand tu consommes l'eau des sachets, ça a un goût bizarre. Avant, je la buvais, mais maintenant, j'ai arrêté, car ça me donne des nausées. Auparavant, l'eau était certifiée et tamponnée. Ceux qui boivent cette eau doivent faire très attention. Je bois souvent les sachets d'eau. Parfois, je sens que le goût est bizarre. Et que parfois, quand le stockage dure longtemps, le goût change à cause du plastique et des matières chimiques. Pour rappel, au mois de mai, la police avait démantelé 12 sites clandestins de production de ces sachets d'eau. Mais pour ce boutiquier qui préfère retirer son stock de sachets pour des raisons de santé publique. Depuis que j'ai eu l'information, j'achète plus les sachets d'eau. Et je ne veux pas avoir de problème ni avec la justice ni avec mes clients. Pour le moment, je ne vends que l'eau en bouteille. On doit revoir la façon dont ces sachets d'eau sont faits. Parce que si tout le monde fait ce que bon lui semble, le pays n'avancera pas. Certains font ce business sans autorisation et ça pourrait avoir des conséquences graves sur la population. Le ministère de l'Industrie et du Commerce, à travers un communiqué, a alerté sur la présence croissante de ventes et circuits de distribution informels de ces sachets d'eau. Le ministère entend renforcer les contrôles sur les sites de production, les marchés, les commerces et circuits informels sur toute l'étendue du territoire national afin de préserver la santé publique. Et c'est véritablement un problème de santé publique, justement, Abba, selon le docteur Nuhu Djabi.
Il est le chef du laboratoire de traitement des eaux usées. Nous l'écoutons avec Ndeye Khady Thiam Tall. Il y a une étude que nous, on n'a pas réalisée, mais qui a été réalisée ici par des collègues à l'UCAD, qui a montré que dans la plupart, en tout cas des sachets d'eau qu'ils ont étudiés, dans la plupart, on trouvait déjà des bactéries, ce qui pose un sérieux problème. Le ministère du Commerce vient de sortir un communiqué à ce propos. C'est parce que tout simplement, n'importe qui aujourd'hui fabrique de l'eau sans forcément avoir l'autorisation et même les installations qu'il faut. Quelqu'un va prendre un coin du garage à la maison, un coin d'une chambre abandonnée dans la maison et mettre là-bas une machine de production d'eau, commencer à faire des sachets. Donc, pour nous, ça pose un problème de santé publique. Donc, il faut que les contrôles soient renforcés et que les gens qui n'ont pas l'autorisation de fabriquer. Ce qui se fait au filtre, en fait, il faut faire attention. Parce qu'en fait, les gens qui produisent de l'eau, notamment ceux qui font les eaux en sachet, souvent, ils ont des machines de filtration. Ça peut marcher au début, hein. Ça peut marcher très bien, mais les filtres, il faut les changer régulièrement. Si un filtre n'est pas changé, le filtre va se colmater. Si le filtre se colmate, avec la pression de l'eau qui arrive, le filtre peut se casser. Et la cassure peut être invisible à l'œil nu. Et vous allez penser que vous êtes en train de filtrer alors que non seulement vous ne filtrez plus rien du tout, mais toute la saleté emmagasinée à l'extérieur va passer à travers les filtres. Donc, moi, je conseille de changer régulièrement les filtres pour avoir une eau de bonne qualité. C'est un message d'abord de prudence. Déjà de voir les emballages. Est-ce qu'il y a les autorisations? Parce qu'il y a une autorisation qui est écrite normalement avec un numéro, donc sur les sachets. De voir donc est-ce qu'il y a une autorisation. Et puis aussi de faire confiance à notre eau de robinet. Parce que parfois vous prenez de l'eau de sachet qui est pire que l'eau de votre robinet. 8 heures sur Evenprod de Média. En cette période de vacances scolaires, la plage de Gorre accueille de nombreux visiteurs venus naturellement profiter de la mer en famille. Entre baignades, jeux d'enfants et moments de détente, la sécurité reste tout de même une priorité. Sur cette plage, 18 maîtres nageurs sont mobilisés chaque jour pour veiller sur les baigneurs et intervenir en cas de danger. C'est un reportage de Fatou Bintoundour. Ils sont nombreux à venir profiter de la brise en cette période de canicule. Adultes, jeunes et enfants s'y retrouvent sans retenue. Mais derrière cette ambiance de détente, les maîtres nageurs veillent discrètement à une attention particulière. C'est parfois bien de se divertir, c'est pour cela qu'on a amené les enfants pour leur permettre de se détendre et de faire disparaître le stress. Comme vous le voyez, il y a de la sécurité ici à Ngor. Les maîtres nageurs sont là pour les surveiller sur nous. Il ne faut pas laisser les enfants venir seuls à la plage. Il faut les accompagner et les encadrer. C'est très important. Heureusement que les cas de noyade sont